Euh, Vraiment, ça fait pitié, hein? Oh, elle a perdu ses enfants comme ça. Mmh. Parents, tu te reconnais dedans? Afro mentalité. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Afroparentalité. C'est une chaîne où l'on parle des défis de la parentalité et on partage des astuces, on partage des expériences afin de nous aider à grandir en tant que communauté de parents. Alors, cette chaîne s'adresse à tous les parents, mais spécifiquement aux parents de la diaspora africaine vivant au Canada, au Québec. Pourquoi est-ce qu'on s'adresse spécifiquement à cette communauté? Est-ce que c'est parce que elle a plus de problèmes? Est-ce que c'est parce que le contenu qui va être abordé ici est propre à cette communauté? Eh bien, la réponse est tout simplement non. On s'adresse à la communauté africaine vivant au Canada, au Québec, parce que nous sommes nous-mêmes issus de cette communauté-là. Et donc, nous pouvons aborder les enjeux de la parentalité un peu plus sous l'angle de cette communauté. Alors, pourquoi cette chaîne maintenant? Pour ceux qui regardent souvent les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous-même vous rendre compte que nous avons eu beaucoup de contenu ces dernières semaines et mois qui parlent des parents qui ont perdu leurs enfants au mains de la DPJ, donc la Direction Police Jeunesse. Et ce sont des situations qui brisent le cœur parce qu'il faut être clair, il n'y a personne qui quitte son pays, venir ici pour perdre ses enfants aux mains d'une institution. Donc, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas partager certaines informations que nous-mêmes avons reçues, qui nous ont été très utiles dans les défis de la parentalité, avec d'autres parents. Peut-être que ça peut aider quelqu'un à éviter le pire. Avant de poursuivre, nous tenons à dire que tout le contenu qui va être partagé sur cette chaîne est purement et strictement à titre informatif. Alors, nous ne sommes pas des experts, nous ne sommes pas en train de vous donner des conseils d'experts pour vous dire comment éduquer vos enfants. Si vous avez besoin d'aide pour éduquer vos enfants, s'il vous plaît, adressez-vous aux personnes appropriées. Pour la mise en contexte, alors, il faut reconnaître que certains parents ont du mal avec l'éducation telle qu'elle est présentée au Québec. C'est une éducation qui met beaucoup l'accent sur le dialogue avec l'enfant. Et pour certains d'entre nous, c'est pas comme ça que nous avons été éduqués. Alors, nous ne sommes pas ici non plus pour faire le procès des valeurs ou de la culture de nos pays d'origine. Non. Il faut comprendre que dans toutes les cultures, il y a des bonnes choses et il y a des choses moins bonnes. Il y a des aspects positifs et des aspects à améliorer. Dans toutes les cultures, c'est comme ça. Donc, on n'est pas en train de dire que la culture du Québec est parfaite et la culture d'où l'on vient n'est pas bonne. Non. Nous ne sommes pas en train de jeter à l'eau les valeurs que nous avons reçues de nos parents. Non. Nous sommes juste en train de dire que nous sommes dans un environnement différent, avec certaines valeurs qui peuvent différer des valeurs avec lesquelles nous avons été éduqués étant enfants. Et donc, nous devons comprendre dans quel environnement nous nous trouvons pour éduquer nos enfants. Nous devons comprendre comment cet environnement fonctionne pour pouvoir donner le meilleur à nos enfants selon l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Et on veut aussi également clarifier le fait que il y a des valeurs que nous sommes, avec lesquelles nous avons grandi, qui sont des valeurs qui sont partagées par notre pays d'accueil, le Canada, le Québec. C'est juste que des fois, la manière de transmettre ces valeurs peut différer ici versus le pays d'où nous venons. Donc, par exemple, nous, notre génération, je veux dire, frapper un enfant avec un bâton, taper sur la joue, taper sur les fesses, les mollets, c'était chose courante. À l'école, si tu vas le matin que tu connais pas ta leçon, ben, tu es sous le stress, quoi. C'est-à-dire que tu veux pas que le maître t'interroge en posant la question qui te désigne pour répondre. Et là, quand le maître commence à poser la question, tout le monde commence à baisser la tête, chercher les bics par terre qui n'existent pas. Parce que tu as peur, tu veux pas te faire désigner pour répondre, tu connais pas ta leçon. Et si tu connais pas ta leçon, ben, ce qui t'attend, c'est pas bon. Fait que c'était cette génération c'est la génération dans laquelle nous, on a grandi. C'est se faire fouetter parce que t'as pas appris ta leçon, parce que t'as désobéi, c'était chose courante. Et ce sont des attitudes qui ne sont pas acceptées ici au Québec. Au Québec, vous pouvez pas appliquer la discipline en fouettant un enfant. Vous pouvez pas appliquer la discipline en giflant un enfant, en tapant sur les fesses et tout ça.
Ce sont des comportements qui ne sont pas acceptables ici. Et donc, ça peut créer quand même une forme de challenge pour les parents qui ne sont pas habitués à ce mode de fonctionnement. Quand ils viennent ici, ça peut être un peu difficile pour eux de se retrouver parce que tout ce qu'on leur a appris comme méthode de discipline, ils ne peuvent pas, ou dans certains cas, ils ne peuvent pas l'utiliser et ils ne savent pas quoi faire pour discipliner l'enfant. Donc, c'est vraiment plus dans ce sens que nous sommes en train d'aborder ces sujets. Et donc, nous ne sommes pas en train de dénigrer les valeurs de nos pays d'origine. Nous ne sommes pas en train de dire que c'était bon ou pas. Nous sommes en train de dire que maintenant, là où nous vivons, dans l'environnement dans lequel nous évoluons, il y a certaines valeurs qui ne sont pas acceptables. Voici le fond de nos propos. Alors, pour finir, nous espérons qu'au fur et à mesure que nous partageons des astuces, des informations, que les parents qui vont écouter ce contenu et qui vont trouver ça utile puissent à leur tour partager leurs expériences. Parce que comme je dis, nous ne sommes pas des experts, nous ne sommes pas ici pour vous dire comment éduquer vos enfants. Mais nous sommes plus dans la démarche du partage, de l'échange, pour que nous puissions grandir en tant que communauté. Parce qu'il n'y a personne, comme je le disais tantôt, qui veut perdre ses enfants aux mains de la DPJ. On aime nos enfants, on veut les éduquer de la meilleure façon possible, on veut leur donner le meilleur. Donc nous espérons vraiment que vous allez pouvoir tirer quelque chose de positif de tout ce qui va être partagé sur cette chaîne. Et sur ce, nous vous disons bonne écoute. Bye, à bientôt. Afro-parentalidad.